Yo, on va parler de la libido des femmes, parce qu'elle n'est clairement pas la même que celle des hommes. Voilà. Si t'étais pas au courant, déjà c'est un gros fait. Petit rappel avant de commencer la vidéo, il y a mon TikTok qui est dans la description, il y a le Tipeee qui est dans la description. Viens t'abonner sur TikTok si t'as envie de m'aider dans mon travail de youtubeuse. Le Tipeee, ça fait plaisir. 1 euro, c'est pas grand chose. Quoique. Ça dépend, ça peut être beaucoup. Quand t'es en galère financière, ça fait beaucoup. 1 euro. Bref, voilà, si t'as envie de me soutenir, tu sais où c'est, la description. Donc la libido des femmes. Elle est compliquée par plusieurs points. Déjà, premier point qui concerne toutes les femmes, ça s'appelle la contraception hormonale. Pilule, implant, pas stérilé, tout ce qui concerne les hormones, tout ce qui va toucher à tes hormones, tout ce qui va faire que, en fait, ton corps va pas produire les hormones comme il faut pour avoir une bonne libido, pour avoir tes cycles d'ovulation. Les cycles d'ovulation, c'est un coup, t'es on fire, tu vas pouvoir faire youpi tralala, tout ça, tout ça. Et des fois, t'es plus calme. Voilà, c'est comme ça, c'est en vague. Et vraiment, il y a des fois où t'es une chaudasse, des fois où pas du tout. Concrètement, ça, avec la contraception, ça n'existe pas, voire plus du tout pour beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent ne pas coucher pendant des semaines, des mois et des mois, concrètement, qui n'ont aucun problème et qui ne ressentent même pas le besoin tellement que les hormones inhibent tout ça. Donc déjà, le côté hormonal, le niveau contraception, les gars, vous voulez pas mettre de capote, hein, ok, pas de souci. N'ayez pas vous plaindre si derrière vos gonzesses elles couchent pas. En sachant que bon, les capotes ça reste pas quand même hyper fiable, hein, il suffit d'un petit trou, il suffit de pas mal de choses pour tomber enceinte. Donc bon, c'est pas fou non plus, mais quand même. Niveau contraception, on est quand même limité. Déjà, toute la charge est pour la femme, tous les problèmes hormonaux que ça donne, c'est pour la femme. Tous les effets secondaires que vous n'avez même pas imaginé sont pour la femme. Hein. C'est assez compliqué et contraignant, la pilule. La contraception en général, la pilule plus parce qu'en plus il faut s'en souvenir qu'il faut la prendre à heure régulière. Donc voilà, c'est pas. C'est pas. Pour vous c'est que dalle, mais clairement ça change quand même pas mal de choses dans la vie. Je m'en rendais pas beaucoup compte avant de lever mon implant, avant d'être du coup on fire pratiquement tous les jours, parce que j'avais plus ce problème hormonal qui était, on va dire, inhibé. Et concrètement, là, j'ai remis mon implant depuis qu'elle a 3 semaines, la petite, donc il y a 7 mois. Beaucoup de regrets. Beaucoup, beaucoup de regrets de se rendre compte qu'à 31 ans, tu as une libido qui est vachement développée, dont tu ne profites même pas. Voilà. Donc là, clairement, il y a des questions qui se posent au niveau contraception. Après, moi, il n'y a pas beaucoup de questions qui se posent parce que je suis aussi hyper fertile. C'est clairement pas un cadeau, hein, pas avoir de contraception et de tomber enceinte en 3 secondes, c'est pas sympa. D'où le fait que je n'ai pas le choix dans la contraception. Je n'ai pas beaucoup d'options. Genre le stérilet, c'est non. La pilule, on voit ce que ça a donné, j'ai dû faire un avortement. Bref, là je suis sous implant et ça faisait 9 ans. Là je suis repartie pour 3 ans. Je commence à plus le supporter. Enfin, mon corps commence à me faire des signaux d'alerte en mode là t'as tes règles tous les 15 jours. Voilà, tu commences à plus gérer l'implant. Donc, on va devoir se poser d'autres questions encore pour la suite. Bref, donc ça c'est le gros point contraception. Le deuxième gros point, dont je n'avais pas encore conscience, pareil, de la charge mentale, à quel point... En fait, là c'est pareil, va y avoir 2 types de femmes. Le type de femme qui n'a pas d'enfant, une type de femme qui a les enfants. Clairement, moi je me doutais pas que la charge mentale d'une maman, elle était aussi intense et qu'elle pouvait autant avoir d'impact sur la vie sexuelle. Vraiment, ça fait 8 mois que j'ai un bébé. Je comprends maintenant le problème de la charge mentale sur la libido. En fait, avant, j'avais une charge mentale, mais clairement, elle n'était pas aussi grande. Et du coup, ça n'avait pas tellement d'impact sur ma libido, dans le sens où, ok, j'avais de la charge mentale, mais du moment où il fallait passer à la casserole, j'oubliais. Hein, je passais outre, et puis c'était tout. Là, concrètement, il y a des fois où
Je me surprends à avoir des pensées de ah bah tiens, faut que je fasse ça, ah bah tiens, j'ai pas fait ça, ah bah tiens, mince, j'ai pas pensé à ce rendez-vous, j'ai pas pensé à ça, ou faut que j'aille à la pharmacie demain. Alors que t'es sur le point de passer à la casserole. Bon, c'est très chiant. Concrètement, c'est très chiant. Les hommes, comment vous pouvez aider votre femme, et bah en la soulageant de la charge mentale. Et franchement, vous faites pas d'efforts. Il y en a, je pense, vous fermez les yeux, vous faites genre que vous voyez pas le bordel dans votre maison, vous voyez pas quand, je sais pas, les toilettes elles sont dégueulasses, que vous voyez pas toutes les traces de dentifrice sur le lavabo, vous voyez pas la vaisselle, vous voyez pas qu'est-ce qu'il y a, les poubelles à jeter. Enfin, vraiment, il y en a, vous faites pas d'efforts. Concrètement, vous faites zéro effort. La panière de linge qui déborde, il y a un moment, bon, il faut pas être intelligent pour comprendre qu'il va falloir faire une machine à laver. Hein. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais concrètement, vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça bouffe le cerveau de la femme. Parce que vous, quand vous voyez un petit truc, vous êtes en mode oh, c'est pas grave, ça peut attendre. Sauf que ce petit truc, plus ce petit truc, plus ce petit truc, toi dans ta tête, tu l'as déjà oublié, t'es passé à autre chose. Sauf que dans la tête d'une femme, tous ces petits trucs, ils s'enchaînent, ils se cumulent, et ça te fait un amalgame de pensées. C'est un brouhaha en fait dans ta tête, concrètement. Ce petit brouhaha, quand t'as pas d'enfant, il est gérable. Enfin, franchement, je trouve qu'il est gérable. Avec des enfants, ça devient compliqué. J'en ai qu'une en plus. Je me dis, mais comment les mamans qui ont 2, 3, 4, 1000 enfants, elles font, franchement, c'est un délire. Bon, après, je pense que quand t'en as un ou deux, trois, ça doit un petit peu augmenter quand même la charge mentale, mais je pense que tu t'es un peu mise à la page. Dans le sens où je pense que le plus dur, c'est de passer de 0 à 1 et de se rendre compte de la difficulté du bordel. Mais bon, du coup, tout ça, quand même, ça interfère sur la libido. Truc bête aussi. Moi, je sais que en tant que femme, et j'en ai parlé avec d'autres femmes, donc je sais que je suis pas la seule. Genre le matin, des fois, tu te réveilles et la libido, elle est là, y a pas de souci. Genre vraiment, t'as envie. Et il suffit mais une microseconde de penser à ce que tu dois faire dans ta journée. Et là, ta libido, elle fait pouh, comme ça, genre vraiment en 3 secondes. T'as pensé à ce que t'allais faire dans ta journée, à ce que tu devais faire. Encore une fois, lié à la charge mentale, bien entendu. Mais voilà, genre, je sais que les mecs, vous ne fonctionnez pas comme ça. Et c'est pour ça que la libido d'une femme et d'un mec n'est vraiment pas la même. Genre vraiment, la charge mentale, vous pouvez l'ignorer, vous pouvez faire genre qu'elle n'existe pas, mais dans ces cas-là, n'ignorez pas quand vous... Enfin, vous ignorez aussi, du coup, que la libido de votre femme n'est pas là, parce que c'est en lien. Si vous ne voulez pas l'aider dans la charge mentale, si vous ne voulez pas l'aider à vous occuper de la maison et tout ça, bah, mastiquez-vous le zboob, hein, concrètement. Voilà, mastiquez-vous. Non, astiquez-vous, mastiquez. Bon, après, si vous arrivez à vous mastiquer, bon, faites ce que vous voulez, hein, mais voilà. En fait, vous plaignez pas, hein, concrètement, si vous voulez pas aider votre gonzesse que derrière elle n'a pas envie de coucher, ne venez pas pleurer. Voilà, je pense que c'est clairement les deux gros points sur la libido, les hormones et la charge mentale. Une fois que t'enlèves tout ça, bah ça va, hein. Vraiment ça va. Tu te sens beaucoup mieux, je pense, en tant que femme. Si tu n'as plus tout le brouhaha dans ta tête et que on te laisse tranquille hormonalement et que tu peux kiffer tes montées de chaudasse, et bah tu dois kiffer ta vie sexuelle. Voilà. Bref, voilà. Je vous fais des bisous et à la prochaine!